Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve pour la troisième partie de mon top 50 de mes jeux préférés en 2018. Donc en fait, cette fois, je vais vous détailler mes jeux préférés allant de la 30e à la 21e place. Alors, en 30e place, je vais vous parler de Spyrium. Donc Spyrium, c'est un jeu de gestion. Alors vous verrez que dans cette catégorie, dans ces 10 sélectionnés, il y a beaucoup de jeux de gestion. En fait, ce que j'aime bien dans Spyrium, c'est la mécanique. Donc en fait, dans Spyrium, vous envoyez donc, des ouvriers récolter différents types de ressources et où vous devez construire des bâtiments. Là où le jeu est super sympa, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce jeu, c'est qu'en fait, vous allez placer les ouvriers entre les différentes cartes à acheter. Et en fait, au plus il y aura d'ouvriers qui se mettent sur la même carte que vous, au plus elle coûtera cher. Donc il y a une interaction assez forte entre les joueurs qui va faire que il va falloir être très tactique pour placer ces ouvriers au bon moment et choisir finalement quels achats faire pour pas que les achats soient trop coûteux. Donc c'est vraiment un très bon jeu de gestion. Donc Spyrium, 30e position. Alors en 29e, un jeu totalement différent, Patchwork. Alors Patchwork, c'est un jeu qui est maintenant très connu. C'est un jeu où vous devez en fait, grâce à un plateau individuel, récupérer des pièces de tissu que vous devez agencer de la meilleure façon possible, de façon à combler un maximum d'espace sur votre plateau individuel. Donc en fait, la monnaie du jeu, ce sont des boutons, et vous devez à tour de rôle récupérer une pièce, l'agencer. À certains moments de la partie, vous allez être rémunéré pour les boutons que vous avez sur votre surface de jeu. Et c'est un jeu à la Tetris en fait. Moi j'aime bien, alors déjà j'aime bien tout ce qui est jeu avec des plateaux individuels. Je trouve ça super sympa de voir son petit monde se construire devant soi. Et Patchwork, c'est un jeu qui fonctionne très bien avec un grand nombre de publics différents. Et c'est un jeu exclusivement à deux. Donc c'est un jeu très sympa en couple, entre amis. Voilà. Patchwork, 29e. Ensuite, à la 28e position, on a Las Vegas. Donc ça, c'est la dernière version du jeu. Alors, Las Vegas, c'est un jeu 2D. Alors, j'aime bien aussi les jeux 2D pour les sensations que ça procure de l'aléa. En fait, dans Las Vegas, vous avez en fait un ensemble de 6 casinos. Et sur chaque casino, vous avez des sommes d'argent à gagner. Vous avez un pool de dés, vous allez lancer les dés et récupérer une de ces valeurs et les mettre sur un casino. Si vous avez la majorité sur ce casino à la fin du tour, et ben en fait vous remportez la somme la plus importante allouée à ce casino-là. Sachant que tout ce qui fait le piment du jeu, c'est que si deux joueurs sont à égalité, leurs valeurs sont annulées. Donc du coup, on peut très bien avoir un seul dé placé sur un casino, deux joueurs qui se battent corps et âme et qui mettent chacun 4 dés, et finalement, c'est vous qui remportez la mise. Donc c'est le côté sympa. C'est vrai que le joueur qui se tient la tête, ça représente bien l'esprit du jeu. Donc Las Vegas, très bon jeu, qu'on peut sortir avec toute la famille, ça c'est sympa. Même des gens qui n'aiment pas particulièrement jouer, ça fonctionne. Ensuite, Sun Tzu, en 27e position. Alors, ça, ils ont eu la très bonne idée de sortir une belle boîte, parce qu'avant, c'était une toute petite boîte de poche. C'est dommage parce que ce jeu méritait d'avoir une belle boîte, hein, tellement il est excellent. Donc en fait, c'est un jeu à deux aussi. C'est un jeu d'affrontement. Bon, c'est pas un jeu de bataille, hein. Vous avez une très jolie carte de la Chine antique. Chacun va jouer un camp qui lutte pour l'hégémonie de la Chine. Et en fait, vous avez chacun un deck de cartes identiques et vous allez, face cachée, à chaque tour, répartir vos forces d'un territoire à l'autre.
Donc il y a des règles qui font que vous piochez des cartes qui vont renforcer vos troupes, de façon à ce que, en définitive, chacun n'ait pas les mêmes cartes au fur et à mesure du jeu. Donc ça va être à vous de voir où est-ce que je concentre mes forces. Après, ça se joue comme la bataille, chacun met une valeur sur un territoire, on retourne et la différence indique combien d'armées on doit mettre sur le plateau de jeu. Donc c'est un jeu qui est intéressant parce qu'il y a de la gestion, on doit bien réfléchir à où est-ce qu'on met telle ou telle carte. C'est très joli, très agréable et c'est toujours sympa quand on retourne les cartes de se dire « Ah, est-ce que c'est ce que j'avais prévu ?» Voilà, moi j'aime bien ce côté-là, la surprise quand on retourne les cartes et savoir si on a bien compris ce que l'adversaire voulait faire de ses cartes. Donc très sympa Sun-Tu. Ensuite, nous avons en 26e position Amitis, donc encore un jeu de gestion qui a quelques années maintenant. Il me semble qu'il est de 2007, je ne suis pas totalement sûr, mais bon, c'est un vieux jeu de la gamme Istari. Deuxième d'Istari pour ce top. Istari, c'est les grands spécialistes des jeux de gestion. Ils nous ont fait de très très beaux jeux axés sur une empreinte souvent historique. Donc Amitis, en fait, c'est l'élaboration des jardins suspendus. Donc ce qui est bien dans ce jeu de gestion, c'est qu'il y a plein de possibilités. Généralement, c'est ce qui plaît dans les jeux de gestion. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est les choix multiples. Donc là, en l'occurrence, vous avez les dieux, vous avez le fait de pouvoir acheter différents types de tuiles. Et là où j'aime bien la mécanique, c'est qu'en fait, il y a un système de déplacement sur un plateau. Et alors c'est dur à expliquer, mais sur ce plateau, en fonction de où se situe l'espèce de... comment dire, il y a comme une espèce de chronologie qui se fait en fonction du timing où vous êtes, ça fait plus ou moins avancer cette espèce de roue du temps, on va dire, qui fait que vous pouvez passer à côté d'une action qui vous intéresse. Donc à vous de voir si vous voulez faire une action intéressante, mais qui va en fait vous empêcher de faire les actions précédentes. Donc en fait on tourne comme ça autour. Donc j'essaye de vous expliquer parce que c'est vraiment au cœur du jeu. Donc en fait ça c'est le plateau pour le choix des actions. En fait on va choisir, je choisis par exemple cette action là. Et si c'est à moi de choisir cette action là, ben en fait l'adversaire ne peut pas faire celle qu'il y a avant. Donc par exemple si hop je décide de faire ça là, ben, ces deux là elles ne sont plus accessibles pour le moment à l'adversaire. Donc il y a ce côté course-poursuite, chassé-croisé qui est intéressant. Donc voir où est son intérêt et l'intérêt de l'adversaire. Bon, j'espère que j'ai été clair. Bon, en tout cas, c'est un très bon jeu. Ensuite, après Amitis, on a Hawaii en 25e position. Là aussi, jeu de gestion. Hawaii. Alors Hawaii, il est plus édité aussi, il est très joli. En fait, la monnaie du jeu, ce sont des coquillages. Et dans ce jeu de gestion, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, vous devez décider comment dépenser vos coquillages. Vous devez choisir vos actions. Vous devez choisir où placer vos tuiles achetées sur votre plateau individuel qui représente votre village. Et vous avez différents types d'actions. Donc c'est du choix. Et du coup c'est super sympa. Donc c'est une lutte entre joueurs et il y a ce côté graduel de choix. Est-ce que je prends quelque chose de fort mais coûteux, ou est-ce que je prends plusieurs actions moins coûteuses? Est-ce que je me spécialise dans un des éléments? Comment je dispose les tuiles pour gagner un maximum de points sur mon village? Donc Hawaii, c'est très joli en plus. J'aime beaucoup le visuel de ce jeu. C'est sympa. C'est dommage qu'il soit plus distribué. Parce que c'est super sympa.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en 24e position King Domino. Donc ça, maintenant, beaucoup le connaissent. King Domino, c'est un jeu de domino moderne, on va dire, où il faut constituer son territoire grâce à de très jolies tuiles. Alors Blue Orange, c'est un éditeur qui fait des jeux extrêmement soignés. Généralement, ils nous font plaisir. Alors dans King Domino, bon, il y a eu plein de variantes là. Hein. Il y a eu Queen Domino, il y a eu des extensions en plus, Age of Giant notamment. Donc en fait c'est un jeu qui a mené à encore bien se développer, et tant mieux parce que c'est super amusant. C'est un jeu léger mais en même temps tactique. Donc en fait on peut rejouer des dizaines et des dizaines de fois, on y trouvera toujours du plaisir parce que chaque partie est différente. On prend plaisir à agencer son petit territoire qui est à chaque fois différent. Il y a une petite mécanique sympa pour le calcul des points. Et c'est vrai que ce soit à 2, à 3, à 4, ça fonctionne toujours très bien. Ça c'est la patte Catala, ça. Cet auteur de jeu là, ces jeux tournent bien quel que soit le nombre de joueurs. C'est très bien élaboré au niveau mécanique généralement. Et moi ce que j'aime bien dans ce jeu, pareil, hein, c'est le fait d'avoir son petit territoire qui s'élabore au fur et à mesure. À chaque fois, on doit faire un choix sur la tuile que l'on veut, qui détermine quand est-ce qu'on choisira la suivante de tuile. Donc du coup, des fois on se dit, est-ce que je prends celle qui va me permettre d'être premier joueur, ou est-ce que je prends celle qui m'intéresse le plus, ou est-ce que je prends une qui intéresse l'adversaire? Donc il y a quelques petites questions qui sont sympas dans le jeu et qui me plaît beaucoup. Donc King Domino. Ensuite nous avons la 23e position Libertalia. C'est un jeu un peu lourd, il n'y a que des cartes mais c'est lourd. Donc Libertalia, c'est un jeu de pirate. Donc en fait c'est un jeu qui se concentre sur le partage du butin. Donc en fait dans Libertalia vous avez chacun un paquet de cartes identiques et vous allez devoir en fait à chaque tour choisir une carte qui va vous permettre de déterminer votre rang et de savoir dans quel ordre vous allez choisir les trésors du tour. Et c'est sympa parce qu'il y a des trésors maudits évidemment qu'on veut pas choper. Donc il faut bien surveiller les cartes que les adversaires ont déjà jouées, la valeur des cartes que vous avez vous, voir à quel moment il faut jouer une bonne carte pour pas se choper un mauvais trésor ou un trésor plutôt rémunérateur, parce qu'on peut en fait faire des collections de trésors pour avoir plus de points. Donc il y a un côté un petit peu mémoire en fait, de savoir ce qui a déjà été joué. Et c'est sympa, et chaque carte a un pouvoir spécial généralement qui fait que ça enrichit le jeu. Donc moi j'aime bien le côté se dire est-ce que je joue cette carte là, qu'est-ce que ça va faire, est-ce que je vais être bien placé, le côté un peu surprise du résultat et la stratégie du choix de la bonne carte au bon moment. Et c'est un jeu qui est très joli, hein. Vraiment les illustrations sont très belles, c'est très, très agréable. Ensuite, après Libertalia, qu'est-ce qu'on a? Ah, Glastonbury en 22e position. Alors, Glastonbury, 22e position. Alors, Glastonbury, là aussi on fait un petit peu appel à sa mémoire. Donc en fait, dans Glastonbury, vous êtes un sorcier qui doit élaborer des potions magiques avec différents ingrédients, comme les fameuses ailes de chauve-souris. Vous avez des œufs de dragon, des champignons, tout un tas de choses, des bocaux avec des yeux dedans. Les illustrations sont très jolies. Donc en fait, c'est une réédition d'un jeu au nom imprononçable, un jeu allemand, je crois. Mais c'est vraiment original dans sa façon de jouer. C'est ce qui me plaît. C'est un jeu hors norme dans son style. Vous constituez un plateau qui est différent de partie en partie. Et en fait, à chaque tour, vous allez choisir un ingrédient.
qui a une valeur de 1 à 4. En fonction de l'ingrédient que vous allez choisir, ça va indiquer de combien de cases vous vous déplacez le tour d'après. Donc ça c'est sympa. Et c'est vrai que ces cartes sont multi-entrées puisque à la fin de la partie, si vous avez réuni deux ingrédients identiques, vous ne gagnez pas de points. Si vous en avez 3 ou 4, vous gagnez les points des cartes. 4, vous multipliez par 2 si c'est votre couleur. Et si vous en avez que 1, vous avez des points en moins. Alors peut-être même 2 aussi des points en moins, je sais plus. Mais en tout cas, il y a ce côté prendre pour éviter que l'adversaire n'ait les 4 cartes, mais en même temps en prendre suffisamment pour ne pas avoir de pénalité. Sachant que les cartes, quand on les prend, on les met sur son chaudron, on les met face cachée, donc on ne sait plus ce qu'on a. Et après, dans ce jeu, ce qui est sympa aussi, que j'aime bien, c'est qu'il y a des cartes spéciales qui permettent de nuire à l'adversaire ou de vous donner des bonus, qui font que le jeu est vraiment pas du tout linéaire, et il est très agréable à jouer. C'est un jeu que je vous recommande vraiment, j'adore ce jeu. Et on va finir avec, en 21e position, un jeu qui va bientôt être réédité. Enfin, qui a été réédité, là, je vais bientôt recevoir au magasin. Et je suis heureux parce que je vais bien pouvoir vous le faire découvrir. C'est Kahuna. Kahuna, c'est un jeu à deux. Il y a quelques jeux à deux dans ce top. Kahuna, en fait, c'est un jeu où vous avez un archipel. Et à chaque tour, vous allez jouer une carte d'un des territoires de cet archipel, qui va vous permettre, en fait, de mettre des petits bâtonnets. Les petits bâtonnets, en fait, sont des ponts qui vont d'île en île. L'idée, c'est d'avoir la majorité de ponts sur une île pour pouvoir mettre un jeton de votre couleur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, dans ce jeu, c'est qu'il y a une réaction en chaîne. Quand vous prenez la majorité sur un territoire, vous enlevez les bâtonnets adverses, et du coup, si ça vous permet d'avoir la majorité sur notre île, vous enlevez encore les bâtonnets adverses. Donc il y a une espèce de réaction en chaîne qui est super sympa. Et du coup, dans la stratégie, on se dit, si je fais ça, ça va me permettre derrière de gagner ça, ça, ça. Et c'est super sympa, quoi. Il y a des retournements de situation qui sont vraiment rigolotes, et c'est sobre, mais c'est très agréable à jouer. C'est original dans sa façon de jouer. Voilà, un jeu avec des petits bâtonnets, des majorités, des réactions en chaîne, c'est quand même rare comme style de jeu, et c'est vraiment très agréable. Kahuna. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter à la 21e place. Donc il reste encore d'autres jeux à étudier. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour la suite de ce top 50 avec d'autres excellents jeux. Donc n'hésitez pas à venir nous voir dans notre boutique de La Pennes-sur-Yvonne, ou sur mon blog, ma boutique en ligne, voilà, jejouejepartage.fr, boutique jejouejepartage.fr. Voilà, écoutez, à bientôt!